Et le Sénégal n'a pas le droit de décevoir le pays africain et les Africains qui croient beaucoup à l'exemple sénégalais et qui se sont battus et qui se battent encore pour que l'exemple sénégalais soit une réalité et pour longtemps. Et au moment où encore aujourd'hui, des pays africains, des dirigeants africains semblent croire qu'il n'y a pas une alternative si ce n'est la dictature, nous devons plus qu'hier encourager les démocrates sénégalais à ne pas lâcher le combat. Parce que si les crimes commis ici, entre 2021 et 2024, restent impunis, ces dictateurs qui se croient encore tout permis, qui sont en Afrique, les commanditaires des graves conflits qui touchent les sociétés africaines en 2025 encore, pensent qu'ils peuvent continuer à se servir de notre territoire pour assouvir à leur plan de conquête de notre territoire, de notre continent. Les conventions internationales auxquelles sont liés de nombreux pays africains, y compris le Sénégal, ces conventions internationales doivent être appliquées. Nous, les Africains, nous devons nous mobiliser pour exiger que ces conventions internationales ne soient pas des lettres mortes. Si le Sénégal, s'agissant du cas du Tchad, a mobilisé ses moyens, les instruments internationaux et les instruments nationaux, juridiques internationaux et nationaux, pour faire juger ici, pour juger ici au Sénégal, un dirigeant tchadien pour des crimes contre l'humanité, je ne vois pas pourquoi cela ne sera pas possible pour des graves crimes commis au Sénégal par des Sénégalais contre des Sénégalais. Il ne peut pas y avoir deux poids et deux mesures. Et puis parce qu'on parle des crimes, des graves crimes commis au Sénégal par des Sénégalais contre des Sénégalais, je ne peux pas terminer mes propos introductifs sans exprimer ma pensée de compassion, ma pensée de solidarité à toutes les victimes de ces crimes atroces commis ici au Sénégal. Et une pensée aussi au peuple sénégalais puisqu'on est le 24 mars 2025. Ça fait un an que le peuple sénégalais a montré à l'Afrique son attachement à son héritage démocratique et puis à l'état de droit. Et ça fait un an que la nouvelle équipe dirigeante a été élue, a bénéficié de la confiance du peuple sénégalais. Ça fait un an. Donc, il n'y a peut-être pas de hasard que je me trouve en ce moment ici.
et que je tiens cette conférence de presse le 24 mars 2025. Donc je ne pouvais pas terminer mes propos introductifs pour ne pas rendre hommage au peuple sénégalais et puis exprimer ma profonde pensée à toutes les victimes des atrocités commises entre 2021 et 2025, non 2024. Et une pensée tout à fait particulière à mon ancien client, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, pour le travail et le combat mené par lui et son équipe, et l'équipe de PASTEF, qui, je tiens quand même à le dire à tous mes frères et sœurs du Sénégal, que je suis témoin et je me dois le dire ici, dans le cadre de cette conférence de presse. Et si je ne le dis pas, ça serait trahir le témoignage qui me vient d'un peu partout en Afrique. De tous ceux qui, encore aujourd'hui, pas plus tard que ce matin, dans la voiture qui m'amenait ici, des témoignages qui viennent de l'Afrique du Sud, du président Thabo Mbeki, l'héritier de Nelson Mandela, ce matin. Et témoignages aussi de leaders politiques du Kenya, ce matin également. Comme par hasard, c'est eux qui m'ont appelé ce matin. Et puis témoignages aussi d'autres grands leaders politiques qui viennent de Congo-Kinshasa et de Congo-Brazzaville. Et ceux qui viennent de Madagascar également, un peu partout en Afrique, qui montrent, qui expriment leur attachement aux valeurs, au combat mené ici au Sénégal entre 2021 et 2024 par PASTEF du Sénégal. Leur rêve de voir une organisation progressiste africaine émerger pour amplifier, donner davantage de dimensions africaines au combat mené ici au Sénégal entre 2021 et 2024, et puis faire en sorte que le néo-panafricanisme soit une réalité, que le combat mené par les pères fondateurs du concept du panafricanisme soit une réalité qui repose sur le droit, la démocratie, l'état de droit, la justice. Et si nous sommes là aujourd'hui pour tenir cette conférence de presse, c'est parce que nous pensons, nous croyons et nous sommes disposés à nous battre encore et davantage pour la démocratie, contre l'impunité des graves crises, des crises le plus graves, des crimes le plus graves qui affectent notre continent africain. Bon voilà, ce sont les propos introductifs. J'étais un peu long sur l'introduction, mais je ne pouvais pas ne pas l'être. Et maintenant, je vous laisse la parole et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.